Le forum de la coopération sino-africaine s'est ouvert à Pékin hier. 53 pays sont représentés. Un seul n'a pas été invité parce qu'il a des relations diplomatiques avec Taïwan. C'est l'ex-Swaziland, pas vraiment un pays majeur. Et bien sûr, tous les chefs d'État et de gouvernement présents ont été reçus par Xi Jinping qui a ouvert les travaux. La Chine s'intéresse depuis déjà assez longtemps, depuis le début du siècle en réalité, à l'Afrique. Et elle s'y intéresse parce que l'Afrique est riche de matières premières qui sont extrêmement importantes pour l'économie chinoise, pour son croissance économique, mais également pour en partenariat stratégique et en coopération politique. En fait, le duel que la Chine livre aux États-Unis pour la suprématie mondiale se déroule également en Afrique. Elle a aussi besoin d'un point de vue économique, puisque Pékin voit que les portes de l'Union européenne, que les portes de l'Amérique se ferment partiellement, mais se ferment quand même à son économie. Et si elle veut continuer d'exporter les panneaux solaires et les voitures électriques, eh bien, le marché africain, qui est un marché en expansion, qui a besoin de ces outils, est un marché très prometteur. Le marché prometteur, dans le plus que la Chine a un très grand surplus commercial à l'égard de l'Afrique, ce qui pose un peu problème. Et le président sud-africain Ramaphosa a dit qu'il fallait s'attaquer au déficit de l'Afrique par rapport à la Chine et rétablir les équilibres commerciaux et que la Chine achète plus de produits, pas seulement les matières premières, mais achète également des produits transformés à l'Afrique. Et finalement, les termes de l'échange inégal, je t'achète des matières premières, je te vends des biens industriels, pèsent également dans les relations entre l'Afrique et la Chine. Jusqu'ici, il y avait surtout des grands projets, certains pharaoniques de la Chine en Afrique, projets d'infrastructure qui certes sont utiles, on a besoin de ports, on a besoin d'aéroports, on a besoin de voies ferrées et de routes, mais il y avait parfois des grands travaux qui étaient susceptibles de déclencher de la corruption, susceptibles de déclencher des atteintes à l'environnement et aussi d'utiliser un peu une main-d'œuvre dans des conditions peu respectueuses des droits des travailleurs. La Chine veut changer de braquet, elle veut des projets plus ciblés et puis notamment développer la formation des élites africaines, développer les liens dans le numérique, dans ce nouveau secteur dans lequel elle espère marquer des points. Et il est même prévu que la Chine consacre des sommes relativement importantes à la formation des armées africaines et donc en venant damer le pion aux Européens, y compris aux Russes, qui, sur le marché sécuritaire africain, avaient un quasi-monopole jusqu'ici. Alors c'est sûr que les États-Unis sont moins présents en Afrique. Il y a bien eu un sommet États-Unis-Afrique en 2022, le premier depuis 8 ans. Donc on voit que la Chine est beaucoup plus constante, régulière, dans son effort et dans le fait de courtiser les pays africains. Mais si la Chine marque des points sur le plan stratégique par rapport aux Occidentaux, c'est aussi qu'elle ne fait pas de leçons aux pays africains. Xi Jinping a dit qu'il fallait respecter la souveraineté des États et c'est une pierre dans le jardin des Occidentaux qui très souvent donne des leçons de gouvernance, de démocratie. La Chine, s'il y a un coup d'État militaire, ne va pas critiquer le coup d'État militaire. Elle dit que c'est une question de souveraineté, que c'est une non-ingérence. Bon, en fait, c'est assez cynique de dire cela, mais ça peut bien sûr plaire au régime en place. Et puis, il est vrai aussi que les leçons de démocratie et de bonne gouvernance données par les pays occidentaux sont de plus en plus mal reçues par les pays africains, non seulement bien sûr par ceux qui sont corrompus ou dictatoriaux, mais aussi par les autres, parce qu'ils ont de plus en plus de mal à supporter les leçons qui viennent des pays européens, en disant que parfois ces leçons sont à géométrie variable et que finalement les Occidentaux savent donner des leçons, mais ils ne savent pas toujours fournir une aide adéquate. Et il y a une démarche qui est considérée, à tort ou à raison, mais qui est considérée et jugée comme néocoloniale de la part des pays africains, et donc qui voit d'un œil agréable, y compris les démocraties africaines, que la Chine ne donne pas de leçons de gouvernance à leur pays. Et puis sur les deux conflits majeurs, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la guerre de Gaza, eh bien la Chine marque encore des points par rapport aux pays occidentaux, et notamment par rapport aux États-Unis. Sur la guerre en Ukraine, la Chine depuis longtemps appelle un cessez-le-feu, comme les pays africains, en disant que s'il y avait un cessez-le-feu, eh bien, il y aurait moins d'inflation, que le prix des denrées alimentaires, le prix de l'énergie baisserait, ce qui est vital, très important pour les pays africains. Alors, bien sûr, s'il y avait un cessez-le-feu, ça serait au détriment de l'Ukraine, puisque l'Ukraine ne pourrait pas récupérer les territoires qu'elle a perdus en 2022, et encore moins en 2014. Mais ça, il y a une sorte d'alliance de fait entre les pays africains et la Chine qui disent les questions territoriales, on les verra plus tard. Et donc, la Chine peut, mezza voce, dire que si la guerre continue en Ukraine, c'est du fait de l'aide américaine à l'Ukraine, que si cette aide cessait, la guerre cesserait et les problèmes des pays africains cesseraient. Mais là où il y a le plus de convergence entre la Chine et l'Afrique, c'est sur la guerre de Gaza. On sait que l'Afrique du Sud a porté plainte devant la Cour de justice contre Israël, et il y a eu un communiqué commun entre l'Afrique du Sud et la Chine, et le discours très nettement favorable
à la Palestine, alors que jusqu'ici la Chine avait de très bonnes relations avec Israël, mais le discours très nettement favorable à la Palestine et très nettement critique d'Israël tranche bien sûr avec le soutien quasi inconditionnel des États-Unis à Israël. Et pour les pays africains, c'est extrêmement important. On peut d'ailleurs penser que par rapport aux pays africains, l'élection de Trump ou la réélection de Trump serait une bonne nouvelle pour Pékin. Rappelons-nous que Trump avait déclaré les pays africains étaient des pays de merde, ce qui n'a pas été apprécié, on peut le comprendre par les pays africains, et que le caractère brutal, arrogant et ouvertement raciste de Trump ne pourrait que jeter un peu plus les pays africains dans les bras de la Chine. Les pays africains donc sont contents de leur partenariat à la Chine, ils savent qu'il ne faut pas s'enfermer, ils savent qu'il y a des échanges inégaux, ils se méfient du piège de la dette, mais néanmoins ce forum dans lequel la Chine a promis 50 milliards d'aides pour les 3 prochaines années. Il faudra voir si les actes suivent les paroles. Mais en fait, les pays africains disent quand les Occidentaux viennent, ils font des leçons. Quand la Chine vient, ils font des aides, des promesses de dons. Et forcément, on reçoit mieux les seconds que les premiers. Et donc, on peut constater que ce défi chinois en Afrique est un défi important et qu'il faut peut-être que les pays occidentaux réfléchissent à développer de nouveaux partenariats avec les pays africains et ne pas se contenter de dénoncer les avancées chinoises sans prendre en compte les raisons pour lesquelles les Chinois avancent en Afrique.